Quiconque lira les deux lettres signées cette semaine par deux évêques américains ci-dessous aura du mal à croire qu'ils parlent de la même Église. L'une vient de Pennsylvanie, l'autre du Texas. Plus de 2000 kilomètres les séparent et leurs décisions mènent dans des directions diamétralement opposées. Aucun des deux n'a cité l'autre et aucun texte ne fait référence à l'autre. Aucun n'a enfreint de règles. Et c'est précisément pour cette raison que l'affaire est bien plus grave qu'il n'y paraît. Pennsylvanie, 7 août. L'évêque de Pittsburgh, Mark Ekman, âgé de 67 ans, signe une lettre adressée aux fidèles d'une paroisse d'Aliquippa, une ville ouvrière au nord de la ville. À l'église San Tito, la messe, célébrée selon le missel de 1962, a été interrompue sans interruption pendant près de 20 ans. Elle s'apprêtait à entrer dans sa 20e année consécutive, mais ce ne sera pas le cas. La lettre annonce que la dernière messe sera célébrée le 4 septembre. Après ce dimanche, plus aucune messe traditionnelle ne sera célébrée sous l'autorité de l'évêque dans tout le diocèse. Pour comprendre cette décision, il faut savoir comment elle a été prise. Car cette messe n'était pas célébrée par habitude, elle l'était grâce à une autorisation spécifique. Le prédécesseur d'Ekman, l'évêque David Zubik, avait obtenu du Vatican l'autorisation de poursuivre son mandat en 2022. Il s'agissait d'une autorisation temporaire, valable 2 ans. En septembre 2024, ce permis a été prolongé de 2 ans. Il aurait expiré aujourd'hui. Et le nouvel évêque n'a pas demandé de 3e renouvellement. La raison, expliqua-t-il, était que l'autorisation de célébrer selon l'ancien rite dans une église paroissiale avait été conçue dès le départ comme une mesure temporaire. Et sur ce point, juridiquement parlant, il a raison. La traditionis custode stipule que les célébrations ne doivent pas avoir lieu dans les églises paroissiales, et les autorisations accordées ultérieurement ne sont que des dérogations temporaires. Un évêque qui ne demande pas le renouvellement d'une dispense ne désobéit à personne et n'impose aucune interdiction. Il laisse simplement le délai arriver à son terme. Ekman a été nommé évêque auxiliaire de Pittsburgh en 2021 et Léon XIV l'a promu évêque du diocèse en juin 2025. Il est le 13e à le diriger. Dans le milieu traditionnaliste, la réaction a été virulente. Le blog Rorat Kaeli a qualifié le texte de « lettre grotesque » et cette affirmation figure parmi les réactions les plus fréquentes de ces derniers jours. 2 messes anciennes sont encore célébrées à Pittsburgh, mais aucune ne relève de la juridiction du diocèse. L'une d'elles est célébrée par l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre dans le quartier de Brighton Heights, de l'autre côté de la ville. L'autre est célébrée par la fraternité Saint-Piedis dans le West End. Et c'est là que l'histoire se complique, car cette fraternité est au cœur du décret du 2 juillet. Suite à ce décret, les évêques américains ont publiquement demandé aux fidèles de cesser d'assister aux messes de la fraternité et de revenir aux messes diocésaines. Il s'agissait d'une invitation et non d'une menace. À Aliquippa, à compter du 5 septembre, la messe diocésaine à laquelle on pouvait assister ne sera plus célébrée. Seules ces 2 messes subsisteront et aucune ne relève de l'évêque de Pittsburgh. Passons maintenant à plus de 2000 kilomètres au sud-ouest, puis revenons en un jour. Ouest du Texas, jeudi 6 août, diocèse de San Angelo. C'est un diocèse immense et peu peuplé, 29 comtés du centre et de l'ouest du Texas, nichés entre El Paso, San Antonio, Austin, Fort Worth et Lubbock. Ici, les distances se mesurent en heures de voiture. L'évêque Michael VI annonce qu'à compter du 30 août, la messe utilisant le missel de 1962 sera également célébrée à Midland le dernier dimanche de chaque mois. À 3 heures de l'après-midi, dans la chapelle de la Sainte Famille de l'église Sant'Anna. Et la formule d'ouverture de l'annonce mérite d'être lue intégralement, mot pour mot.
Motivé par le salut des âmes, Mamgr VI annonce que la messe traditionnelle, le missel de 1962, sera célébrée à partir du dimanche 30 août. Le communiqué a été diffusé par le père Ryan Rojo, directeur des vocations et des séminaristes du diocèse. Il y a ajouté 2 phrases qui portent davantage que le communiqué lui-même. La première formulation est la suivante. Ce n'est qu'un début, le temps que le diocèse trouve une solution pour subvenir aux besoins de notre peuple. Un début, et non une concession isolée. La seconde mesure est encore plus concrète. D'autres prêtres du diocèse apprendront à célébrer cette messe dans les semaines et les mois à venir. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'un projet. La messe hebdomadaire, qui existait déjà à San Angelo, est toujours célébrée au même endroit. Mais la distance entre San Angelo et Midland dépasse les 100 miles, ce qui était trop long pour de nombreuses familles. Rojo l'affirme ouvertement. Il espère que cette nouvelle célébration permettra aux habitants de l'ouest de l'État et du sud-est du Nouveau-Mexique d'y participer. Comparons maintenant ces 2 décisions, même loi, même pays, même semaine, et 2 conclusions qui s'excluent mutuellement. À Pittsburgh, le permis a expiré car il était conçu comme temporaire. À San Angelo, un nouveau permis a été délivré, motivé par le salut des âmes. Aucun des 2 ne viole la traditionis custode, et aucun ne peut être accusé de désobéissance. Le document laisse une certaine marge de manœuvre à l'évêque diocésain, et ces 2-là l'utilisent de manière opposée. Les partisans de la position de Pittsburgh affirment qu'une règle restrictive, appliquée avec rigueur, est plus cohérente qu'une règle appliquée de manière aléatoire. C'est un argument de poids. Ceux qui défendent la loi texane répondront que la loi elle-même parle expressément de prendre en compte les fidèles attachés à l'ancien rite et que l'évêque de San Angelo fait exactement cela. Les 2 peuvent citer le même texte à l'appui de leur dire. C'est ce qui distingue cette histoire de toutes celles que nous avons abordées ces dernières semaines. Il y a ensuite un détail que peu ont remarqué et qu'un internaute a souligné sur les réseaux sociaux quelques heures après l'annonce concernant le Texas. Il s'agit d'un problème de géographie. La nouvelle messe de Midland est célébrée à proximité d'une chapelle de la fraternité Saint-Pie X, qui célèbre quant à elle une messe mensuelle en fonction de la disponibilité des prêtres. On ignore si cela se produit le même week-end, car les horaires ne sont pas publiés sur le site web de la chapelle. Mais la coïncidence a été immédiatement remarquée. Car après le décret du 2 juillet, la question qui se pose aux évêques américains est toujours la même, et elle n'est pas théorique. Où vont les fidèles qui ne fréquentent plus la fraternité? San Angelo a réagi en ouvrant une porte à quelques rues de là. Pittsburgh a réagi en fermant sa dernière porte diocésaine. 2 stratégies opposées face à un même problème, adoptées par 2 hommes de même rang, de même autorité et avec le même document ouvert sur leur bureau. Pour l'instant, Rome n'a fait aucun commentaire sur ces 2 décisions. Aucune nouvelle de Pittsburgh, aucune nouvelle de San Angelo, aucune précision sur qui a lu correctement. Et cette marge de manœuvre demeure ouverte, accessible à chaque évêque du monde qui, dans les mois à venir, se trouvera confronté à la même décision, avec le même texte en main. Finalement, il ne reste que 2 dates à retenir dans cette histoire. Le 30 août, à Midland, une famille entrera dans une chapelle et y découvrira une messe qui n'y était pas célébrée auparavant. Le 4 septembre, à Aliquippa, une autre famille quittera l'église qu'elle fréquente depuis 20 ans, sachant qu'elle n'y remettra jamais les pieds. 5 jours plus tard, dans le même pays. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.